Tout savoir sur le stand-up paddle gonflable Vapor 10-4 d'Aquamarina, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Je suis descendu il y a quelques semaines dans le sud de la France chez Nausicaa pour aller tester quelques planches Aquamarina. Aujourd'hui je te parle de la planche à tout faire Allround Vapor 10-4. Au sommaire de cette vidéo, pour qui est destiné ce sup, l'unboxing, sa mise en place, sa présentation détaillée, ses caractéristiques, mon test sur l'eau avec mon avis, sans oublier les plus et les moins, ainsi que ma conclusion générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour commencer, à qui est destinée cette planche de stand-up paddle gonflable Vapor d'Aquamarina? C'est une planche all-round, c'est-à-dire c'est une planche polyvalente qui sert à presque tout faire. Tu peux partir en balade, faire de la petite randonnée, du sup yoga et sur plan d'eau plat comme sur des plans d'eau agités. Elle est aussi destinée aux débutants comme à ceux qui ont un niveau intermédiaire. Et elle conviendra à presque tous les gabarits jusqu'à 140 kg. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je te donne d'autres informations dans ma conclusion. Il est temps de le déballer. Pour commencer, ce paddle gonflable tient dans un carton avec un joli graphisme aussi bien devant que derrière. Sur les côtés, tu as plein d'informations pratiques qui peuvent te servir de notice pour une première utilisation. À l'intérieur, tu as la pagaie, l'aileron, le leash et le sac avec le paddle, la notice, le kit de réparation et la pompe double action. La pagaie Sport 3 est en 3 parties réglables de 175 à 220 cm. Elle est fabriquée en aluminium avec une pale 70% en polypropylène renforcée et 30% de fibre de verre. Elle se met en place relativement facilement et la molette de serrage est très pratique. Par contre, c'est une pagaie en aluminium, donc c'est pas la plus légère. Tu as un grand sac à dos noir sans roulette. Dessus, tu as le type de planche et sa taille. Ici, du S Allround. Tu as 2 poignées, une au-dessus et une autre sur le côté. À l'arrière, tu as des sangles de portage rembourrées pour plus de confort. Le sac s'ouvre à l'aide d'une longue fermeture zippée. Et à l'intérieur, tu as le sac emballé dans du plastique et tenu par 2 sangles bien pratiques. Maintenant, préparons la planche pour aller sur l'eau. Déplions-la et enlevons toutes les protections en tissu moussé et les cartons. Tu en as vraiment beaucoup, même sur les anneaux. Maintenant, il te faut la gonfler à l'aide de la pompe double action. C'est une pompe classique en monobloc avec des poignées ergonomiques et un manomètre. Dévisse le capuchon gris et mets bien le bouton poussoir en position haute, la position basse servant au dégonflage. Une fois que tu as bien mis l'embout de la pompe, il te faut la gonfler à 15 PSI Dixit Aquamarina. Quand il devient compliqué de gonfler, tu enlèves la goupille de la pompe pour passer de double action à simple action. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile de pomper. Avec cette pompe manuelle double action, il m'a fallu 6 minutes pour la gonfler. Une fois à la bonne pression, tu enlèves l'embout, tu refermes le capuchon et voilà, c'est terminé. Ensuite, il te faut mettre ton leash. Là, c'est très simple aussi, tu passes la cordelette dans l'anneau et tu repasses le leash dans la cordelette. Le leash est top, on le retrouve que chez certaines marques de paddle haut de gamme. Et enfin, il te faut mettre l'aileron en plastique à glissière. Sa mise en place est simple, tu le glisses dans le rail et tu le verrouilles à l'aide de la petite clavette sur le côté. Voilà, ton stand-up paddle gonflable Vapor d'Aquamarina est prêt à naviguer. Regardons ce sup plus en détail. Pour commencer, à l'avant, tu as un nose relativement rond avec le logo Aquamarina. Il possède un léger rocker pour ne pas enfourner dans le clapot et te permettre de surfer de petites vagues. Ensuite, tu as un filet qui est tenu par 4 anneaux pour y mettre ton sac à dos étanche par exemple. Tu as la possibilité de régler la tension de l'élastique à l'aide d'une petite molette. Parlons de grip, il est en EVA et rainuré en diamant pour une bonne adhérence des pieds. Au point d'équilibre du paddle, tu as la poignée de portage en néoprène avec son logo. C'est de chaque côté de celle-ci que tu dois mettre tes pieds pour avoir le meilleur équilibre. Tu as aussi 4 D-rings en acier inoxydable. Ce sont des anneaux pour y fixer un siège pour naviguer sur ton paddle en mode kayak. Tu as la possibilité en option de mettre un siège Aquamarina, mais tu peux aussi y mettre d'autres sièges comme celui de la marque Ride par exemple. Et enfin, on a la valve et un anneau de leash. Sur le côté, tu as les caractéristiques de la planche avec son nom et sa taille. On la retourne et là, on retrouve notre aileron coulissant amovible ainsi que des informations de sécurité et d'utilisation. Le tail, quant à lui, est large pour apporter de la stabilité à l'ensemble.
Parlons des caractéristiques. La Vapor est disponible en un seul modèle, bleu, noir et blanc. La planche est fabriquée en drop stitch light avec un noyau double paroi et des renforts en PVC sur les rails. Elle fait 10,4 pieds de long par 31 pouces de large et 6 pouces d'épaisseur, c'est-à-dire 315 cm de long, 79 cm de large et 15 cm d'épaisseur. Le tout pour 310 litres et un peu moins de 8,5 kg sans l'aileron et sans le leash. Elle est vendue à l'heure où je te parle entre 269 et 299 € en magasin. Voilà pour les caractéristiques. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense. J'ai testé cette planche sur le flat et dans une mer un peu plus agitée. Pour rappel, je fais 75 kg pour 1,79 m. La poignée de portage est bien et confortable, mais je trouve que la partie en caoutchouc avec le logo dessus peut gêner si on porte la planche longtemps. Une fois sur l'eau, première chose et premier ressenti, la glisse. Cette planche a une très bonne glisse dès les premiers coups de pagaie. Niveau stabilité, rien à dire, même si on est relativement haut sur l'eau. Du fait de son poids léger et de son unique aileron, c'est une planche très maniable et nerveuse. Au niveau des accessoires, le leash est très agréable avec sa mousse à l'intérieur et le velcro fait très bien son job. Pour la pression, 15 PSI c'est bien, mais je pense qu'on peut facilement gonfler à 17 PSI pour apporter encore plus de rigidité. Et enfin, c'est une planche à tout faire, aucun doute là-dessus. Si toi aussi tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Enfin, voici pour moi les moins ou les axes d'amélioration de cette planche. Alors, je sais que c'est une planche qui se vend autour des 280 €, on va dire, mais cela ne reviendrait pas beaucoup plus cher si on avait un sac avec de chaque côté la possibilité de mettre sa pompe et sa pagaie. Les pagaies sans anti-twist, ce n'est pour moi non plus possible, surtout quand on vend des packs à des débutants. Attention aussi à l'aileron, vérifiez qu'il rentre bien avant d'aller sur votre spot pour naviguer. Enfin, j'ai remarqué pas mal de petites bulles sur toutes les planches. Ce n'est rien de grave, cela ne joue pas sur les performances de la planche, c'est juste esthétique. Après, je crois que ça vient juste de la série de planches que j'ai testées. Les plus pour finir par des choses positives. Un seul aileron, c'est bien et c'est pratique. Le design sur toute la planche est vraiment super sympa et donne à l'ensemble de celle-ci un look fun et passe-partout. Si tu cherches une planche polyvalente, c'est exactement ce genre de modèle qu'il te faut. En conclusion, la Vapor est une des planches les plus vendues d'Aquamarina. Si tu cherches un sub gonflable polyvalent pour un premier achat et à un prix raisonnable, il peut tout à fait te convenir. Ne cherche pas des performances de vitesse, il n'est pas fait pour ça. Ce paddle de la marque Aquamarina est une excellente planche polyvalente pour la pratique de longues balades avec du confort, que ce soit en plan d'eau plat ou agité. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à partager. Tu peux aussi la retrouver sous forme d'article sur subpassion.com et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.